Pour des questions électoralistes, ça fait des mois qu'on entend l'extrême gauche de cet hémicycle parler à tort et à travers de génocide ou d'extermination à Gaza. Mais on ne les entend jamais soutenir le groupe le plus persécuté au monde, les chrétiens. Il y avait 4 millions de chrétiens en Turquie au début du XXe siècle, soit 20% de la population. Ils ne sont plus que 200 000 aujourd'hui, moins de 1%. Ils étaient 2 millions en Syrie avant 2011. Ils ne sont plus que 300 000. Même en Europe, les chrétiens sont de plus en plus menacés. Il y avait 40% de chrétiens serbes au Kosovo en 1900, ils ne sont plus que 3% aujourd'hui. D'ailleurs, en Syrie et au Kosovo, l'UE soutient ceux qui les menacent. Et c'est désormais donc au Nigeria que les élèves catholiques sont enlevés et que des villages chrétiens entiers sont exterminés. Eux n'ont jamais eu droit aux grands slogans et à l'indignation de la gauche de cet hémicycle. À vrai dire, c'est l'Union européenne tout entière qui fait l'autruche et se mure dans le silence. Je rêve d'une Europe où nous n'aurions pas besoin d'un Donald Trump ou d'une Nicki Minaj qui s'est exprimée récemment pour enfin s'intéresser au sort tragique des chrétiens du Nigeria et du monde. Mais en voyant cet hémicycle vide, je comprends que je peux toujours rêver.